Bon, j'ai enfin fini Game of Thrones. Et ben je suis ni déçue ni enchantée, juste soulagée. Comme vous le savez, je suis assez fan de la licence. J'avais commencé à faire une série de vidéos dessus, mais j'avais pas trop le temps. Et maintenant que j'ai tout terminé, et bien je suis, comme qui dirait, à jour. Il ne me reste plus qu'à m'acheter les tomes, j'ai que le 1, et à attendre patiemment que les spin-offs et les préquels sortent. Aujourd'hui, on va se concentrer sur une tier list. Donc j'ai découvert il y a quelques mois Tier List Maker, et je suis tombée fan de ce concept. J'ai même d'ailleurs créé mon propre compte. N'hésitez pas à aller le partager et à aller faire, ce serait super cool. Je mets tout en barre d'infos. Donc les dieux ne rivalisent pas avec toi, donc c'est genre mes chéris de tous les temps cosmiques que j'ai adoré. Je t'adore, c'est-à-dire c'est un personnage que j'ai en affection, voilà, mais c'est pas non plus un go-to. Ensuite il y a des bons personnages dans le sens où voilà, c'est les personnages, ils sont pas mauvais, ils sont pas méchants, mais en soi j'ai pas particulièrement de l'affection pour eux. Ensuite on a les je m'en fous, ils sont là, ils sont pas là, ni chaud ni froid. Et enfin on a Combe de nos chiens, les personnages que je déteste le plus. Et si j'ai choisi ce nom là pour la catégorie, c'est pas par hasard, tout simplement parce que, petit spoil, un des maris de Sansa est un psychopathe qui aime donner les gens qui le saoulent à ses chiens pour qu'il les bouffe vivants. Et je me suis dit, ben, ce serait cool en fait que tous les personnages méchants subissent ce sort là. Premier personnage que l'on a, je ne sais pas qui c'est génial, c'est qui ça, oui. C'est Aerys de Targaryen, le roi fou. Est-ce qu'il faut que je précise qu'il est fou donc que je l'aime pas ou pas? Il est marié avec sa sœur, donc c'est sa femme, ils ont eu des enfants dont Daenerys Targaryen, et que parfois même il violait sa femme parce qu'elle ne l'aimait pas, et donc voilà, il voulait faire caca avec elle, donc il l'a violée, et que Jaime Lannister était derrière la porte, à garder la porte pendant qu'il l'a violée, qu'il ne pouvait rien faire pour l'aider. Il a brûlé des gens innocents, Combe de nos chiens quoi. Ensuite on a celui-là, donc c'est un des chefs de la garde de nuit si je me souviens bien. Honnêtement je m'en fous, il me semble même que c'est le père d'un des protagonistes, je crois que c'est celui de Jorah Mormont, mais bref, je m'en fous, il est bien, il est pas bien, on s'en fiche, c'est pas la question. Arya, c'est même pas je t'adore, c'est les jeux ne rivalisent pas avec toi. Pour moi c'est genre le meilleur personnage parce que, un, effectivement elle est féministe, deux, elle se bat bien, parce que moi j'ai toujours été, enfin je me suis toujours dit que si je vivais dans une époque comme ça, j'aurais absolument pas été la dame qui court, qui fait la cuisine, qui aspire à se marier avec un bon seigneur dans une belle maison, etc. Mais plutôt la meuf qui passerait son temps à courir dans la forêt. Je trouve que c'est celui qui, de A à Z, même si elle évolue, elle reste fidèle à elle-même, elle change pas ses valeurs et elle place toujours la famille avant tout, sans perdre pour autant ses rêves. Par exemple, c'est une grande exploratrice. À la fin de la série, elle souhaite aller explorer l'Ouest parce qu'il y a le continent principal, il y a eu aussi des cartographies à l'Est, mais personne n'est allé à l'Ouest, un peu comme dans notre monde à nous. Au départ, c'était l'Europe et l'Asie, et ensuite on a découvert le nouveau continent, mon perso féminin favori. Et en plus, je n'arrête pas de le dire H24, mais elle est fan de Jungkook dans la vraie vie, l'actrice, donc c'est ma copine. Je sais plus qui c'est lui, c'est un est ou un lord commandant, bref, on s'en fout, je m'en fous rien, il m'intéresse pas. Lui, c'est pas l'oncle, je sais pas. Alors, en fait, le meuf a fait une vidéo, mais c'est aucun des persos, mais ça sert à rien, ça gosse. Alors lui, je l'aime bien, c'est un très bon personnage, on va le mettre en bon parce que je l'aime pas, mais en même temps, il est super cool. Il a été tué au moins une dizaine de fois par le Ligné, c'était l'homme qui avait été ramené à la vie la première fois par une des prêtresses du feu, donc. Lui, je sais qui c'est l'oncle de... Alors attention, la mère, Catelyn Stark. Ah non, un frère, pardon, qui s'est marié avec une des filles Frey, donc de Baronne Frey, qui est horrible. Et ils ont un oncle, donc ce frère-là, Catelyn, qui est justement cet homme-là. Mais en fait, c'est un bon personnage, en c'est un bon combattant qui défend la famille et tout, mais je crois que c'est les Tully, un truc comme ça. Sauf que, en fait, au final, à la fin, quand les Lannister et les Frey vont le menacer avec son fils, ou son neveu, je sais plus, ils vont lui dire, mais je m'en fous, tuez-le. Donc, j'ai envie de le mettre contre nos chiens, mais il est pas méchant, donc non, je m'en fous. Non, je m'en fous, allez. Bon, alors, Baratheon contre nos chiens, le roi, t'as le roi fou, t'as le roi bedonnant, libidineux, pervers, ce que tu veux. Brandon Stark, c'est le fils que j'aime le moins de tous les fils qu'il y a. Le truc, c'est qu'au départ, il va arriver un truc triste. Genre, il a rien demandé, mais ça va changer sa vie à jamais. Il va recevoir des pouvoirs après. Et en fait, il va faire genre le mec qui ne veut rien, qui n'attend rien. Et au final, c'est lui qui va tout avoir. Et dans sa réaction, il faudra que j'en discute avec vous dans le final. Je vais prévu un truc dessus. Dans sa réaction, je le trouvais faux. En mode, puisque je connais ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer après. Au final, je savais déjà que ça allait terminer comme ça. Et donc, je vous ai bien tous... je vous ai ken quoi. Et donc, du coup, moi, c'est un personnage que je n'aime pas du tout. Et limite, je dirais qu'on lui donne aux chiens.
si j'ai pu avoir de la compassion pour lui dans le premier, le deuxième, allez max 3e saison, à partir du moment où il quitte la cave ou la crypte des enfants de la forêt, c'est fini. Une que j'aime énormément, mais pas au point de dire que les dieux rivalisent avec toi, c'est Brienne de Tarse, parce que c'est genre Jeanne d'Arc avant l'heure. Voilà, elle est grande de taille, elle est pas très très belle, bien que dans la vraie vie, l'actrice, quand elle est maquillée et tout ça, je la trouve trop fraîche, je l'adore. À ce qui paraît, c'est un géant, genre elle fait 1m95 ou un truc comme ça, bref, elle est chevalier, enfin, à la fin, elle se fait adouber d'ailleurs, je me suis amusée à faire des mèmes dessus, des mèmes à ses titres. Elle a des valeurs, elle est gentille, elle est forte, quand elle prête serment à quelqu'un, ben, il peut lui arriver n'importe quoi, mais elle ira jusqu'au bout pour tenir ses promesses. Sire de Lanniara, alors je l'aime beaucoup parce qu'il me fait rire, il me fume ce personnage, littéralement. Il a tout le temps des blagues de guettard, hein, mais il est drôle. Le seul truc, c'est que j'ai pas aimé comment il a tourné à la fin, parce qu'en fait, en gros, au départ, c'est l'ami du nain, Tyrion, et ensuite il va passer avec son frère, Jaime, et à la fin, il va être à la botte de Cersei. Dans la toute dernière saison, bah, je l'aime plus trop, donc du coup, je le mettrai juste en bon personnage. Alors ensuite, on a Catelyn Stark, donc on la connaît, cette actrice, elle joue souvent dans des films comme ça, dans des séries historiques. C'est une actrice que j'aime énormément. Alors après, le personnage, le seul point positif de ce personnage, je dirais que c'est une mère, une maman qui aime ses fils plus que tout dans de bons personnages. La Cersei, donc du coup, Lady des Lannister, et là vous allez rire, mais je l'aime beaucoup. Je la mettrai pas dans les dieux rivalisent pas avec toi, etc. Ni dans un bon personnage parce qu'elle est pas bonne, elle est pas gentille, mais je la mettrai dans Je t'adore parce qu'elle aussi c'est une maman, elle aime ses enfants énormément, elle est prête à faire n'importe quoi pour eux, même si parfois elle fait des choses pas bien. Mais par contre, hormis ça, elle est mauvaise, elle est vraiment très très méchante, même à sa propre famille, enfin voilà, il y a de l'inceste, il y a du fratricide, il y a des complots, enfin voilà. Mais en soi c'est un personnage que j'aime beaucoup, surtout en fait ce qui m'a fait changer d'avis parce qu'au départ je me suis dit, oh la grosse de la frapper. C'est la scène de son procès par le grand moineau, je sais plus dans quelle saison c'était, je crois la saison 7 ou 6. Épisode 10, ça par contre je m'en souviens parce que j'adore l'OST. Je vous le mettrai en bas. Je me suis dit, mais comment tu peux faire ça à quelqu'un en fait? Je veux dire, vous êtes les premiers à être pécheurs, à être mauvais, etc. Et elle est exactement comme ça aussi. Et c'est à elle que vous lui faites payer parce qu'elle est bien née, etc. Elle est noble. Donc je me suis dit, c'est vraiment le putois qui se fout la moufette. Ou la poêle qui se fout du chaudron. Ou, pour ceux qui parlent normalement, pas comme moi, l'hôpital qui se fout la charité. Donc moi perso, c'est dans Je t'adore. J'aurais pu la mettre dans bon personnage parce que je l'aime bien mais pas à fond. Mais c'est pas un bon personnage, elle est mauvaise. Donc je sais plus qui c'est. Oh mais en fait je sais à rien en fait. Donc je vais le mettre dans Je m'en fous. De toute façon si sa tête me dit rien c'est qu'il a pas dû me marquer. Plus que ça. Ah si je sais c'est qui lui là. C'est la corneille à 3 yeux. Ah oui. Bah je m'en fous. Je m'en fous réellement. Je m'en fous. Franchement. Tyrion Harris. Mais c'est mon bébé. Alors dans la première ou deuxième saison. Deuxième, troisième saison. Il était joué par un autre acteur. Qui honnêtement, pour le physique, je le dis bien, le physique correspondait mieux au personnage dans la série. Par contre, c'est vrai que physiquement, moi, si j'avais choisi entre l'autre acteur et celui-là, qui est arrivé, je crois, saison 4 et jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on ne le voit plus, je prendrais quand même celui-là, je le trouve beaucoup plus beau. Et il a aussi un meilleur jeu d'acteur. Mais par contre, dans l'idée que moi je me faisais de lui quand je lisais les bouquins, j'imaginais plus l'acteur d'avant. Voilà, ça m'a un petit peu chamboulé de l'avoir changé, parce qu'ils n'ont vraiment aucun point commun ces deux acteurs, hormis le rôle qu'ils jouent. Bref, un perso que j'aime énormément, il est très épris de Daenerys et je vous avoue que même si au départ ça a l'air d'aller bien entre eux, je suis quand même assez triste qu'à la fin leur chemin se sépare. Mais bon, c'est un dirigeant et lui, c'est un mercenaire. Voilà quoi, il y a certains clichés qui ont la vie. Je trouvais que même si j'aime beaucoup Daenerys et que je comprends son choix, je trouve qu'elle le méritait pas. Tiens, justement on arrive à elle. Figurez-vous que quand j'étais plus jeune, Arya était ma préférée, ça n'a pas bougé. Par contre Daenerys était juste derrière. Au jour d'aujourd'hui, les dieux ne rivalisent pas avec toi, je la mettrais dans Je t'adore, honnêtement. Je comprends pas pourquoi les gens disent qu'elle était folle. Je veux dire, c'est un dirigeant. Personnellement, pour avoir connu des gens dans mon entourage proche qui étaient assez haut placés, que ce soit dans leur histoire familiale ou même dans les postes qu'ils ont au jour d'aujourd'hui, c'est toujours très compliqué d'être dirigeant. Le pouvoir et la liberté, ça ne va pas forcément ensemble. Des fois, ce que tu désirais faire, tu ne peux pas le faire et parfois, tu ne cherches même pas à pouvoir le faire, c'est que tu te dois ou tu ne te dois pas de faire certaines choses. Et donc, je la comprends énormément dans le fait qu'elle ait le cul entre les deux chaises, ou comme dans Père Dragon dirait, la tête du milieu. Voilà, même si c'est vrai que la décision qu'elle a prise qui a fait qu'on a dit qu'elle était folle, j'ai pas adhéré, je trouvais ça quand même too much personnellement. De là à dire qu'elle est folle, non, on est en temps de guerre, elle a voulu se venger, voilà, je dis pas que c'est bien ce qu'elle a fait, mais je comprends pas pourquoi on l'a condamnée. Dans les agents compétents, je trouvais que personnellement c'était la plus compétente. C'est très Je t'adore parce que Sir Davos ou Sir Davos, je l'aime trop. C'est un personnage qu'au départ n'a l'air sans aucun relief, mais plus ça va dans les saisons, plus il prend de la place et on se rend compte qu'il est utile. Si au départ il était du côté de Stannis Baratheon, on y rejoint très vite le côté de Jon et au final de Daenerys et on se rend compte que eh bien, c'est quelqu'un de très humain qui veut de meilleures conditions pour les gens qui sont de basse extraction comme lui, mais qui en même temps veut aussi la pérennité du royaume et veut tendre vers quelque chose de meilleur. Donc je l'aime énormément. En plus il est
très attachée à la fille de Stannis qui avait une maladie de peau, donc voilà. Donc je le mettrai dans Je t'adore, même si effectivement c'est un bon personnage, mais plus frère de Samuel Tarly je crois. Qu'est-ce que je m'en fous, hein, il est gentil même si quand son père critique son frère, il n'intervient pas, il le laisse son frère se faire laminer. Alors lui c'est le grand frère de Oberyn, il est gentil mais il est faible, voilà. Mais en soi il a fait de mal à personne. Bon écoute les dragons, est-ce que je les mets dans Je t'adore? Oui. Moi justement si c'est un truc qui m'a fait kiffer c'est les dragons. Il y a Khal Drogo, alors j'avais envie de le mettre dans Les dieux ne rivalisent pas avec toi. Mais étant donné qu'il fait pas long feu et qu'au départ ça commence mal parce que quand même au départ il a violé sa femme donc Daenerys, mais on voit qu'au fur et à mesure il y a une relation au-delà de la langue qui s'installe, des difficultés de langue, de coutumes, d'adaptation, et que ça devient un tandem assez fort qui tire chacun sa force l'un dans l'autre pour diriger leurs deux peuples. Donc je me dis c'était vraiment un très bon personnage, donc je le mettrai dans bon personnage. Alors lui c'est le Lord Commandant après que le premier Lord Commandant soit mort. Ensuite il y a eu Jon, mais Jon s'est barré pour faire la guerre des bâtards et récupérer un de ses frères avec Sansa. Et donc il y a eu lui. Ça m'a tué la scène avec Tormund quand ils se sont surpris, ils se voyaient pas, ils pensaient que chacun des deux était ennemi, que c'était des marcheurs de la nuit, des marcheurs morts. Et il a dit à Tormund, hey, vous approchez pas. Et à ses camarades en parlant de Tormund et les autres, il a les yeux bleus, c'est un marcheur mort, il faut pas qu'il vienne. Et puis là Tormund il sort et il se montre et il dit mais j'ai les yeux bleus depuis ma naissance. Et du coup moi je trouvais cette scène trop drôle. J'adore ces deux persos, donc ouais lui je le mettrais dans bon perso. Parce qu'il a pas de rôle de ouf, en plus je crois qu'il meurt dans la bataille finale à la saison 8. Mais il était sympa. Ensuite on arrive à un personnage que j'aime, alors au départ il n'a aucun relief, mais il apporte quand même quelque chose, c'est le fameux frère de Catelyn Stark qui s'appelle je sais pas quoi Tully. C'est un acteur que j'aime énormément puisqu'il s'agit de l'acteur dans Outlander du premier mari de Claire Fraser. Voilà, et cet acteur je le trouvais, mais alors pas beau, mais extrêmement doué dans son jeu d'acteur. Bon perso. Surtout qu'en plus il a fait un mariage arrangé avec les frères, mais il a l'air d'aimer sa femme et son fils à naître, et il a pas eu la vie facile, vraiment. Ensuite ce personnage là je l'aime énormément, alors qu'elle a fait quelque chose de mal, c'est justement, vous vous rappelez le prince de Dorne, il a un frère bâtard, et ben c'est sa sœur et ils sont ensemble. Donc c'est une bâtarde, donc c'est quelque chose. Sand, parce que les bâtards du nord c'est Snow la neige, les bâtards du sud c'est Sand le sable. Et elle va tout faire en fait pour venger son frère et son homme, voilà, avec ses trois filles qui sont mais des guerrières, genre c'est des amazones les meufs. Et il y en a une, elle a moins d'âge en plus, en actrice, j'ai regardé les âges. Et cette actrice je l'aime trop, elle a joué dans des films Bollywood, elle a joué aussi dans d'autres films et séries historiques. C'est une actrice que j'aime énormément et en dépit de ce qu'elle a fait, parce que comme elle a voulu se venger de Borin, elle a tué l'enfant de Cersei alors que cette dernière était fiancée à son neveu et qu'en plus elle n'avait rien fait, qu'elle n'était que douceur, donc ça c'est mal. Mais c'est quand même un personnage que j'aime énormément. Parce qu'en temps de guerre aussi, donc on fait les choses parfois mal. Et en plus à la fin elle va le payer puisque je crois qu'elle va, Cersei lui infliger la même chose à sa fille et qu'elle va voir en fait la descente aux enfers. Donc je vais mettre ça dans le bon perso. Lui je ne l'aime pas du tout, hein, c'est Euron Greyjoy, c'est l'oncle de Théon et de Yara. Putain, la vidéo va durer 30 ans, je ne l'aime pas, hein, qu'on de nos chiens. Par contre il fait un super bon couple avec Cersei je trouve. Écoute, je l'aime bien, comment il s'appelle? Ah je l'avais son nom, je l'ai vu il y a pas longtemps en plus. Gendry, voilà. Pour moi c'est un très beau personnage, mais pas au point de dire que je suis amoureuse de lui, hein, parce qu'il sert pas à grand chose en soi, même s'il va apporter beaucoup à Arya, et Arya c'est une déesse pour moi. Donc je le mets dans bon personnage. Non, je t'adore. Ensuite il y a les loups, alors moi c'est simple, le seul loup que j'aime c'est Ghost. Tous les autres étaient Nymeria princesse, je sais plus, je m'en fous royalement, alors royalement. Ghost c'est mon préféré, donc je le mets dans Je t'adore. Ensuite cette personne là c'est la copine de Samuel Tarly, qui était une sauvageonne, qui a un enfant par son père, ouais, c'est dégueulasse je sais, mais elle avait pas le choix. Et honnêtement, les dieux ne rivalisent pas avec toi, ça peut choquer les gens, mais moi je l'aime énormément, elle apporte beaucoup. Elle me fait penser à Valérian et Lorline, plus précisément Lorline, c'est-à-dire qu'elle vivait dans le Moyen-Âge et quand Valérian vient la chercher, elle savait rien et elle a tout réappris de ce qui s'est passé dans le futur pour se refaire sa culture. Et elle c'est pareil en fait, toute sa vie on l'a empêchée de lire, elle pouvait pas faire ce qu'elle voulait, et tout en restant humble, elle va se cultiver, etc. Puis en plus on voit qu'elle et Samuel c'est un des meilleurs couples, même s'ils n'ont pas beaucoup de temps à l'écran. Alors lui je crois que si je me trompe pas, c'est le cavalier qui a fait vœu de silence pour Cersei et qui anciennement était La Montagne. La Montagne c'est le frère du Limier. Le Limier je l'adore, par contre La Montagne c'est un malade mental, c'est un violeur. D'ailleurs c'est celui qui a violé la sœur de Oberyn, qui était d'ailleurs, figurez-vous, la première femme du frère de Daenerys. Ailleurs, je le déteste, qu'on le donne aux chiens. Je préfère encore Euron Greyjoy quand même. Lui il est bien, hein, c'est un bon personnage, c'est un immaculé, celui qui est amoureux de Missandei, le bras droit de Daenerys. Le grand moineau, mais direct qu'on le donne aux chiens en fait, ce mec là. Les extrêmes c'est pas bon que ce soit en politique, en religion, mais ce mec là, il est tellement hypocrite, je pense surtout qu'il cherchait à se venger des plus forts, en fait, mais il l'a fait tellement mal. Hodor, je l'adore.
son histoire est triste en fait. Il dit pas Odor, 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 Odor pour rien. Et quand on apprend son histoire, et tu te dis, mais les réalisateurs, des génies. Oh, des génies, c'est... J'étais sur le cul, mais littéralement. Jimmy, honnêtement, je t'adore. Je dirais pas c'est un dieu, tu vois, mais genre... voilà. C'est le personnage qui a été le plus détesté au départ, un des plus détestés, et qui au final a été l'un des plus aimés. Genre c'est pour moi le personnage qui a subi la meilleure, pour un homme, la meilleure évolution tout du long. Je vous dirais c'est qui le perso féminin pour moi, et le masculin c'est lui, sans conteste. Ah je sais plus qui c'est, ah si, c'est le con qui va insulter John, le bâtard et tout, bon qu'on le donne au chien, je m'en fous. J'aime bien Jack Amagar, c'est un bon perso, en dépit de tout ce qu'on peut dire, lui je sais plus qui c'est donc, on s'en fout. Lui tout de suite qu'on le donne au chien, Joffrey Baratheon, qui en vérité est Geoffrey Lannister, hein. Voilà, un gros connard, il a été tellement mauvais, je suis contente qu'il soit mort. Bon alors le fameux Newt Akatoma Body Sangster, je crois, Sangster, je sais plus, il sert à rien en soi, mais c'est quand même un très bon personnage. John, je peux vous dire, j'ai envie de le donner au chien, mais je vais le mettre dans je m'en fous, parce qu'il a des valeurs, mais je ne l'aime pas. Tout le monde est à fond sur lui, je ne comprends pas pourquoi, et en plus on le trouve beau. Perso j'ai un oncle, pareil en ce qui lui ressemble, déjà je vous pifre pas, mais en plus il se ressemble à vraiment à la même tronche, je pense juste qu'il a la peau à peine plus foncée. Je le supporte pas, je l'aime pas, donc du coup je pense plutôt que c'est ça, c'est dans ma tête, je fais le lien entre cet oncle là et lui qui se ressemble comme deux gouttes d'eau. Donc oui mon oncle c'est Jon Snow, voilà. Mais en soi voilà, la seule chose qui fait que je l'ai pas mis dans Qu'on le donne au chien, surtout avec le final, c'est qu'il a quand même des valeurs et que il défendra tout le temps sa famille, même s'il a été différent avec certaines de ses sœurs, il va les embrasser, rester avec elles, etc. Dans Les Dieux ne rivalisent pas avec toi, je mettrais Jorah Mormont, parce que même si à un moment il fait un gros coup de pute à Daenerys, c'est genre le perso qui a permis qu'elle soit là où elle est au jour d'aujourd'hui, puis il est beau. Et en plus, lui et Daenerys, c'est un duo, surtout quand ils sont allés chez les Dothraki, c'était hilarant. Je sais plus qui c'est lui, donc je m'en fous. Ah lui je le déteste, qu'on le donne au chien, je crois que c'est un cousin Lannister qui a été utilisé par Cersei pour tuer le roi Baratheon à l'époque. Les enfants de la forêt, c'est un très bon personnage, surtout le sacrifice qu'elle va faire pour aider la ferme Bran. Voilà, mais je m'en fous en soi, elle m'intéresse pas du tout. Le petit pépé, le petit John ou Samuel ou je sais plus comment il s'appelle, qui sert pas à grand chose, mais je vais le mettre dans Je t'adore parce qu'il est vraiment très très mignon. Littlefinger, j'ai envie de le mettre dans Je t'adore, mais en vrai je ne l'aime pas du tout. Donc je le mettrai dans Je m'en fous parce que je peux quand même pas le mettre dans Qu'on le donne au chien parce qu'en soi ça va quoi, on va pas peur aux autres. Je sais plus qui c'est ça. Ah si, c'est Loras Tyrell, je crois, le frère de Marguerite. Je m'en fous vraiment, autant Marguerite je l'aime bien, autant lui je m'en fous. Là c'est Lyanna Mormont, je la mets dans Je t'adore, donc c'est la cousine de Jorah Mormont et elle est plus jeune que Daenerys quand elle a eu sa première armée et elle dirige l'île des ours ou l'île aux ours de manière très fière. Et franchement genre, c'est une petite fille sur qui tout le monde devrait prendre exemple et elle fait preuve d'un courage. Et elle est tellement fidèle au Stark et tout, enfin, je l'aime trop. Je crois qu'elle c'est Lyanna, donc la sœur de Ned Stark. Oh évidemment je m'en fous. Merde, elle est où? Elle est là. Ah, je m'en fous vraiment. Elle, je la donne au chien, c'est la folle là, la sœur de Catelyn Stark, qui s'est mariée avec Peter Baelish, la tante de Sansa, mais c'est une malade, genre elle nourrit encore son fils au sein alors qu'il a 12 ans quoi, enfin, c'est fou. Lui je m'en fous vraiment, c'est le père de Marguerite et Loras. Je sais plus qui c'est ça. Ah si, je crois que c'est le gentil maître Targaryen qui est à Château Noir, mais je m'en fous. Je sais pas qui t'es toi. Oh mais il y a des gens, je sais même pas qui c'est. Je m'en fous. Tiens, Marguerite elle est juste là. C'est la reine que j'ai le plus aimée. Je la trouve très belle en plus. Et même si elle confie à un moment donné que si elle se donnait pour des œuvres caritatives, etc., c'était parfois pour avoir bonne conscience plus que pour vraiment aider, je trouve quand même que c'est celle qui était la plus humaine et aussi la plus intelligente parce que des fois quand Joffrey fait mal Sansa ou bon, qu'il ne pas Tyrion, etc., elle va toujours essayer de, tu vois, de contourner la vie, etc. Elle, je l'aime beaucoup, même si je m'en fous en soi, donc je la mettrai dans un bon personnage. C'est la sœur de celui-ci, et elle va aider Bran. Voilà, elle va la... Alors en fait, elle sert à rien, hormis le trouver et l'accompagner jusqu'à ce qu'il retourne à Winterfell. Après, elle part et on sait pas trop ce qu'elle devient. J'aime beaucoup, c'est Mélisandre, la sorcière, la prêtresse de feu. Mon père était allé à la Héroïque Con ou je sais pas quoi à Marseille, et il avait pu la rencontrer, il a pris une photo avec elle et il a même eu un autographe. C'est un personnage que j'adore énormément. Je la mettrai dans Je t'adore parce que c'est pas non plus un bon personnage où... Si, elle est gentille, enfin, vers la fin au départ, hein, t'as envie de la tuer, de la brûler sur un bûcher, comme la sorcière qu'elle est, quoi. Je n'aurais pas brûlé des sorcières si j'étais au Moyen-Âge, vous inquiétez pas. Missandei, pareil, je l'aime pas plus que ça, mais c'est un très très bon personnage. C'est vraiment le bras droit de Daenerys, d'ailleurs, c'est à cause, entre guillemets, d'elle qu'elle va faire ce pourquoi on dit qu'elle a été folle et qu'au final elle ferait pas une bonne reine, parce qu'elle voulait se venger de ce qui est arrivé à la petite Missandei, qui, d'ailleurs, est amoureuse de l'Immaculée, là. Je
trouvais que c'était un couple qui fonctionnait très bien tous les deux. Ensuite, il y a la petite, alors je la mets dans mon personnage, c'est l'une des filles de Cersei Lannister, hein. Justement la princesse qui devait se marier avec le Dornien et qui a été tuée par Miss Sandla, voilà. Parce qu'elle était gentille, voilà. Elle et Tommen, c'était vraiment des très bons persos. Mais en soi, elle servait à rien. Ned Stark, vous savez que les dieux ne rivalisent pas avec toi, l'homme de ma vie, hein. Voilà. Quand tout le monde est en train de craquer sur Jon Snow, moi je craque sur son père. Tout va bien, tout va même très bien. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Ça a été le père le plus aimant qu'on puisse trouver. Cet homme, c'est juste... Ensuite, alors le roi de la nuit qu'on donne aux chiens, bon, en soi, il est pas flippant du tout. En vrai, il est juste son armée, parce que du coup, il tue des animaux, il tue des hommes qui font partie de son armée, etc. Mais en soi, il est pas ultra flippant, quoi. Enfin, la grand-mère de Marguerite, enfin, c'est une femme qui est très intelligente. Et d'ailleurs, elle dira à Cersei que c'est elle qui, au final, a empoisonné son fils Geoffrey. Et elle lui dira si vous deviez marier votre fille, vous auriez choisi qui entre votre fils, Tommen ou Geoffrey. Et regarde Cersei, on comprenait bien que même Cersei, elle aurait choisi Tommen, son deuxième qui est un ange extrême, plutôt que donner son bébé à Geoffrey qui est un monstre horrible et au final qui ressemble plutôt assez, j'ai envie de te dire. Marguerite a été mariée aux deux, à Geoffrey et à son frère Tommen. Lui, c'est le petit là, le gamin que va prendre Jon sous son aile mais qui se révèle être un bâtard donc on le donne au chien. En soi, il est méchant juste par esprit de vengeance mais ça l'excuse pas. Elle, je l'aime beaucoup, hein. C'est dommage, elle servait à un truc et au bout d'un moment ils l'ont stoppé dans son élan donc je la mettrai juste dans mon perso. Ensuite, Podrick, je l'aime, hein, il est tout le temps avec Brienne, je le déteste qu'on donne au chien celui-là. Il est graveleux, tout ce que tu veux, même Cersei elle l'aime pas pour le coup, on est d'accord. Lui je l'aime bien, bizarrement, c'est le bras droit de Cersei, celui qui fait des expériences sur les gens. Je l'aime bien en vrai, mais pour je te le donne au chien d'ailleurs, c'est lui qui m'a inspiré cette catégorie qu'on donne au chien, c'est Ramsay Bolton, celui qui a été marié à Sansa, c'est un... Ah mais lui, en plus je l'ai vu tout de suite, quand je l'ai vu, je me suis dit c'est un mix entre Frolon et Gollum. Toi, je vais te goumer, toi t'es mort, toi je t'aime pas déjà. Dès que je l'ai vu, je me suis dit, celui-là il est bizarre, hein. Pas très cool là. Donc c'est lui le père de Samuel. Alors honnêtement, je le mets dans... Je m'en fous, parce que, comme son fils, hein, on va les mettre l'un à côté de l'autre. Parce que, Balek, il a des valeurs et tout, mais il est trop méchant avec Samuel, et Samuel c'est un ange. Lui je l'aime bien cet acteur, en plus il joue souvent dans des films assez connus. Mais en soi, est-ce qu'on s'en fout totalement? Je l'aimais bien, lui c'était le frère Baratheon qui était gay, mais on s'en fout. Les dragons, comme je te l'ai dit, c'est ma vie, mais on va les mettre en jeu, t'adores ceux-là. Hop, jeu, t'adore. Lui je le déteste qu'on le donne aux chats, alors lui il finit pas par des chiens, il finit plutôt par des liquides brûlants. Et voilà, c'était le frère méchant de Daenerys qui l'a traité comme une marchandise, genre très mal, il est très beau mais très mal. Il me faisait penser un petit peu au niveau de son caractère à Loki, sauf que Loki je l'aime et lui je l'aime pas, voilà. Lui c'est Bran Rickon Stark, c'est le dernier, le petit dernier. C'est un bon perso, je l'aimais bien moi. Ah bah Rob, c'est pas un dieu, mais je l'aime énormément. C'est mon bébé. Je te donnerai limite au chien en fait, c'est le fils de sa mère en fait. Ouais c'est logique, le fils de sa mère. Bref, sa mère est là, voilà, je l'aime pas. Samuel c'est un dieu. Là c'est les filles justement de Truxend. Je vais les mettre dans je m'en fous. Parce que j'adore les parents mais les filles en soi non. Par contre j'aime bien celle qui est italienne au milieu avec les cheveux courts, qui est d'ailleurs mon âge je crois. Parce qu'elle joue trop bien. Et je l'adore. Le limier, alors le limier je le mets dans le jeu t'adore, c'est pas un dieu, en de là. Et c'est un personnage qui a beaucoup aidé Arya, qui a déjà sauvé Sansa, et que j'aime énormément, c'est le frère de la montagne. Sansa, voilà, tout à l'heure je disais Jaime est le personnage masculin qui a subi la meilleure évolution au cours de Game of Thrones. Pour moi la femme qui a subi la meilleure évolution c'est Sansa, jouée par Sophie Turner, qui est une actrice que j'aime énormément, que je trouve belle. Et je crois même qu'elle est mariée à l'aîné des frères Jonas, il me semble. Je crois. Au départ, je l'aime la pute, c'est typique de la meuf qui se la joue. Ouais, moi je sais coudre le ski, blablabla, et je pète la plus que mon cul. Tous les autres, c'est de la merde, j'aime jouer les choses. Comme le ligne l'appelait, le petit oiseau, et au final, au fur et à mesure, on se rend compte que elle sort de sa cage. Stan ne devient même pas un oiseau, un petit oiseau qui chante, ni un rossignol, mais un roc, littéralement. Et elle prend, même si parfois son opposition par rapport à Daenerys, je la trouve un peu infondée, elle reste quand même peste. Hein. On peut pas, désolé pour mon téléphone, on peut pas changer du tout de dos, je te l'accorde, mais je l'aime beaucoup. Sansa, voilà. Je crois à partir de la saison 5 inclus, j'ai commencé à la kiffer, puis elle a vécu des trucs de ouf, donc je t'adore. Toi, t'es une folle, hein. C'est la femme de Stannis Baratheon, je sais plus comment il s'appelle, celui qui avait sa fille que Davos aimait là. Une conne. Même si à la fin son mari brûle sa fille alors que sa fille l'aime plus que tout, c'est la meuf qui n'aime pas sa fille qui va essayer de sauver sa fille. Mais en soi, qu'on a vu le chien quoi. Et elle, c'est la Boutea de Tyrion, voilà. Je la déteste. Au départ, je l'aimais bien, mais alors le final a fait que je veux la donner au chien directement. Et c'est là la fille de Stannis, et d'ailleurs son père est juste à côté. Alors la fille je la mettrais dans bon perso. Je peux pas dire que je l'adore étant donné qu'elle sert pas à grand chose. Le père je le donnerai au chien, littéralement avec sa femme. L'autre loup, je m'en fous royal. C'est qui elle? Notre petit Rob il était heureux dans sa life, donc moi aussi j'étais heureuse.
Théon Greyjoy, je le détestais au départ parce que c'était genre le mec très cutard, qui parlait mal des filles, qui passait sa vie dans les bordels et tout. Et ensuite après, il a trahi Robb Stark. Donc j'étais en mode, je vais te goumer, je vais te frapper, je vais te tuer, tu vas passer un sale quart d'heure, je vais te jeter au chien mec. Et au final, et d'ailleurs on dit peut-être que la dernière impression, c'est ça qu'on se rappellera le plus, se révèle être bien. Et au vu de tout ce qu'il a vécu, je pense qu'il a littéralement extrêmement bien expié ses fautes. Et c'est un bon perso. Je dirais pas que je l'adore, mais c'est devenu un bon perso. Et puis il est mignon quand même, je dois l'avouer. Je sais plus qui t'es toi, mais je m'en fous. Tommen c'est un dieu. Hein, Tommen, je le mets dans les hommes de la vie, littéralement. C'est genre le roi, le meilleur roi qu'on puisse avoir, sauf que du coup, il n'a pas fait long feu, qu'il était trop jeune et peut-être même un peu faible, donc il a été marié avec Marguerite qui auparavant était avec Geoffrey, et c'est un des fils de Cersei, le meilleur. Il a une fin assez tragique, le pauvre, ça se voit qu'il l'aimait. Hein. Voilà, j'aurais voulu ça autrement pour lui et sa sœur, mais bon. Tormund, je t'adore, hein, si au départ t'as envie de le frapper, hein. Au final c'est celui qui va se ranger du côté de Jon, de la même manière que Ingrid, donc je t'aime beaucoup. Lui c'est le prince d'Ornien qui était d'ailleurs amoureux de la fille de Cersei. Je m'en fous royalement, il n'est sans aucun relief, il ne sert à rien. D'ailleurs les sœurs, ses cousines vont bien s'occuper de me rayer de la carte. Hein. Tyrion est un dieu, c'est même pas je t'adore, c'est un dieu, c'est un de mes persos favoris. Il est gentil avec tout le monde, avec Sansa. Il fait des blagues sur les eunuques, mais après tout le monde s'octroie de faire des blagues sur les nains. Un des meilleurs persos, intelligent, drôle, il mérite pas toutes les méchancetés qu'on dit à son encontre. En plus l'acteur, je l'aime dans tout ce qu'il fait. Là c'est son père, vous allez rire, je l'aime bien. Je vais le mettre en je t'adore. Ah mais j'adore la famille Lannister alors que c'est pour la plupart des nuls, des méchants, mais je sais pas pourquoi je l'aime. Voilà. Il est très très méchant avec Tyrion, mais on sent bien que c'est le père qui voulait réussir, qui a mal de la mort de sa femme, mais qui a quand même épargné son gosse parce que quoi c'est son fils, mais il va pas lui faire ressentir. En plus de toute façon on dira toujours qu'un père n'est pas comme une mère. Une mère, pas tout, hein, mais aura tendance à te câliner, à être proche de toi, alors que ton père aura plutôt tendance à être l'homme, donc du coup c'est pas forcément montrer ses sentiments. Ensuite on a Varys, je t'aime, je le mettrai à côté de Tyrion, je l'adore. C'est l'unique justement sur qui il fait des blagues, ces deux là c'est un tandem indissociable, je les aime trop. C'est pas possible de parler de l'un sans l'autre, littéralement. Voilà. C'est bien que ce soit sous forme de tier list parce que j'aurais peut-être pas forcément pensé à faire cet ordre là si j'avais pas vu les photos de la tier list. Il a une fin tragique, en même temps je comprends et la position de Tyrion et la position de Varys. Qui c'est ça? Dragon de glace, con de nos chiens quoi, l'armée des morts c'est direct. Hein. C'est qui là? On l'a déjà eu. Ah non, c'est le gentil frère, celui qui est marié avec Lyanna. En soi je m'en fous. Je m'en fous vraiment, il sert à rien. Elle est con la de nos chiens, elle a fait chier à rien, c'est mort tout lui. C'est je t'adore parce qu'elle va pas hésiter à sauver son frère qui est... Il est où son petit frère? Théon Greyjoy, voilà, Yara, je l'aime beaucoup. Ingrid, figurez-vous qu'elle est malade, je m'en fous. Alors royalement, je vais la mettre à côté de son mari, il est où son mari? Voilà. Parce que oui, dans la vraie vie, Ingrid et Jon Snow sont mariés de femmes. J'adore cette actrice, je la trouve magnifique. Et ça me tuait qu'ils aient joué ensemble, surtout qu'ils sont mis dans la série de relation ensemble, donc plutôt pas mal. Bon perso parce qu'il sert à rien, surtout qu'au départ il emmerde à rien, mais après que Gendry est intervenu, Tour de Chaude est devenu un super bon perso, et c'est lui qui m'a donné envie d'ouvrir une chaîne de cuisine, parce que tout ce qui cuisinait dans Game of Thrones me donnait envie de le faire en fait. Je sais plus qui c'est mais je crois qu'il est gentil, mais en tout cas je m'en fous. Ah voilà, il est là Ruzard. C'est un fisc. Je le déteste, donc il jouait Ruzard dans Harry Potter, contre nos chiens, alors littéralement Rhea va bien s'occuper de lui, de toute façon c'est horrible ce qu'il a fait le soir du mariage de sa fille avec le frère de Catelyn. Qu'il a fait à Robb, sa femme, Catelyn et tout, enfin j'étais pas prête, on m'avait dit que j'allais pleurer parce que tout le monde savait que j'étais fan de Robb et j'étais pas prête, j'étais pas prête, genre à aucun moment tu penses à faire ça, limite ça me semblerait plus logique d'utiliser les dragons d'Daenerys pour les brûler plutôt que de les tuer comme ils l'ont fait à cette cérémonie là, c'est noce rouge mais je suis pas bien, j'étais pas prête, je sais pas qui était toi, je croyais, ah si c'était une prostituée dans les premières et deuxième saisons, il faut royalement que ça vient. Donc voilà ma petite liste, maintenant on va... Bon alors cette vidéo va durer très très longtemps, je pense que je vais pas en accélérer parce que sinon, voilà, ça prendra un peu de temps. Alors Arya et Dario là, elle je l'avais là, parfait, ça moi je l'avais là. Bon mais c'est chaud de classer en fait, je m'en fous royalement hein. Wow, respect me please. Et qui dit que le maître d'armes de Arya avant que son père se fasse